Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de mon PEA, mon plan d'épargne en action pour le mois d'août. C'est parti. Avant de commencer, je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. En effet, le titre et la miniature a choqué quelques personnes. J'en suis désolé, enfin surtout a déçu des personnes. Et ça, c'est bien évidemment pas le but. Moi, je suis juste là pour partager mon parcours dans la construction de mon patrimoine. Donc, en effet, le titre et la miniature ont paru un petit peu putaclic. J'en suis vraiment désolé. J'ai tout laissé tel quel sur la chaîne. Au moins, c'est une erreur qui restera sur la chaîne. Pas le droit de la corriger, mais j'en suis vraiment désolé. Mais j'espère malgré tout que vous pourrez continuer à prendre du plaisir et à vous inspirer à travers mes vidéos. Je tiens encore une fois à m'excuser. Comme d'habitude, on va voir 4 choses aujourd'hui. Premièrement, on va faire un bilan du CAC 40 vs le S&P 500, voir lequel des deux a le mieux performé durant le mois d'août. Ensuite, un bilan du S&P 500 vs l'ETF, voir si l'ETF a enfin pu rattraper le S&P 500. On se rappelle que durant les mois précédents, l'ETF avait un petit peu sous-performé. Ensuite, en troisième, les données de mon compte PEA avec les dividendes, la valorisation, combien j'ai versé au total sur mon compte. Et en dernier, on passera directement sur la plateforme Bourse Direct pour aller acheter mes fameuses parts d'ETF S&P 500. Juste avant de passer à la comparaison des indices, regardez, il y a encore une fois un PEA qui est sorti, ça n'arrête pas en ce moment. Si vous vous rappelez bien, au mois de janvier, j'avais déjà fait une vidéo présentative et surtout comparative du nouveau PEA de Trade Republic. Alors, tout d'abord, commençons par un petit comparatif puisque en effet, il y a eu énormément de mouvements ces derniers temps, ces dernières semaines sur le PEA puisque en effet, Trade Republic, qui est un courtier très connu, un néo-courtier très connu, eh bien, a sorti son PEA. Et bien là, c'est XTB qui vient de sortir son nouveau PEA durant l'été 2025. Donc, c'est tout récent et donc, forcément, en tant qu'investisseur, eh bien, je me pose la question si je dois déplacer, transférer mon compte Bourse Direct chez XTB. Donc voici les différents critères que je regarde. Le premier, c'est l'année de création. Ça, c'est un élément très intéressant que j'avais parlé sur Trade Republic au mois de janvier, puisqu'en effet, Trade Republic, c'est très récent. La banque Trade Republic a été créée en 2015, mais par contre, leur activité de courtage est très récente puisqu'elle date de 2021. Et le problème actuellement auquel fait face Trade Republic, eh bien, c'est ça. Regardez malheureusement, les derniers avis Trustpilot de Trade Republic, ils sont là. Déjà, on voit qu'ils ont que 3,8 étoiles sur 5 et regardez les derniers avis, c'est que des étoiles rouges, c'est que des 2 étoiles, des 1 étoile malheureusement, et à chaque fois le problème qui revient, eh bien c'est un peu les problèmes que mes abonnés me font remonter, comme par exemple avoir son compte bloqué pendant 15 jours, 3 semaines sans aucune raison, sans ne pouvoir contacter le service client, ou même le plus difficile, c'est lorsque par exemple des personnes veulent transférer leur PEA, donc par exemple partir de Trade Republic, là c'est carrément pas de réponse du service client. Donc le problème auquel fait face Trade Republic, c'est qu'ils ont eu une croissance énorme depuis 2021. Ils sont partis limite de zéro puisqu'ils ont créé leur activité de courtage en 2021 et aujourd'hui, ils ont atteint plus de 6 millions d'utilisateurs et plus de 100 milliards d'actifs à gérer. Et donc, ils font face finalement à un manque de personnel et surtout sur la partie service client. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de Trade Republic. Donc, voilà pourquoi pour moi, l'année de création, c'est quelque chose d'hyper important et que j'avais déjà parlé au mois de janvier lorsque j'avais comparé Bourse Direct avec Trade Republic. Donc, ici, XTB, eux par contre, le courtier a été créé en 2002 et ensuite XTB est arrivé en France en 2010. Donc ça fait quand même 15 ans qu'ils sont en France et ça fait 15 ans qu'ils ont des activités de courtier en France. Bourse Direct, eux, c'est un des plus anciens courtiers, donc depuis 1996, ils sont présents. Ensuite, le deuxième critère et peut-être le plus important, c'est bien évidemment les frais d'ordre. Et c'est ici, je pense que XTB peut faire très mal à la concurrence puisque regardez bien, XTB, c'est marqué noir sur blanc, 0 € jusqu'à 100 000 € par mois. Vous pouvez investir 25 000 € par mois si vous le souhaitez, en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez investir, si vous le souhaitez, du 1er au 30 du mois, 1 000 € par jour. Vous aurez 0 € de frais. Pas besoin de faire de plan d'investissement programmé. N'importe quelle manière d'investir sur un PEA à travers XTB, c'est 0 €. Il n'y a pas de frais. C'est gratuit. Alors que Bourse Direct, vous le savez, c'est 99 centimes pour des ordres inférieurs à 500 € et ensuite c'est un barème progressif. Ensuite, le montant d'ordre minimum, là c'est encore une fois à l'avantage de XTB que à partir de 10 € vous pouvez commencer à investir sur la plateforme alors que sur Bourse Direct, c'est des ordres de minimum 80 € qui doivent passer. Les versements
versements programmés chez XTB et Bourse Direct ne sont pas encore disponibles, mais je vous rassure, ça va être le cas pour le dernier trimestre 2025. Enfin, notamment, c'est quasiment sûr chez Bourse Direct, j'ai eu des informations, et chez XTB, ça devrait également être le cas. Ensuite, les fractions d'actions et ETF, et bien que ce soit chez XTB, Bourse Direct, Trade Republic, Fortuneo, ce n'est pas encore un service possible puisque en France, ce n'est pas encore autorisé d'avoir des fractions d'actions ou fractions d'ETF sur un PEA. À le préciser, on ne peut pas encore transférer son PEA chez XTB, c'est pas encore un service qui est disponible, donc c'est seulement des personnes qui n'ont pas encore de PEA qui pourront ouvrir un PEA chez XTB. Comme d'habitude, pour les personnes qui veulent ouvrir un compte chez Bourse Direct ou un compte chez XTB, vous avez un lien dans la description qui vous permettra de gagner un petit bonus et également de soutenir la chaîne Dimitri Finance et mon travail, donc merci par avance. Revenons-en à notre comparatif des indices CAC 40 vs S&P 500, TR et GR, donc avec dividendes réinvestis. Eh bien, sur la période du mois d'août, on n'est pas sur une grosse évolution, on reste sur 1% à peu près pour les deux. On clôture, je crois, donc la courbe en jaune, c'est S&P 500, on clôture à 1,5% et pour le CAC 40, on finit à environ 1%. Donc, pas une grosse différence entre les deux indices. Par contre, ici, le CAC 40 avait très bien remonté autour du 18 août parce que LVMH et Total Energy étaient très bien remontés. Mais ensuite, il y a eu une petite correction de marché, donc ce qui fait que le CAC 40 finit à peu près au même niveau que le S&P 500 pour ce mois d'août. Ensuite, pour ce qui est du S&P 500 TR vs l'ETF BNP Paribas qui est censé le répliquer, là, il n'y a pas eu de gros changements puisqu'on est resté sur un cours du dollar par rapport à l'euro un peu constant, donc qui est toujours pas très favorable pour nous en tant qu'investisseurs européens puisque l'euro s'est même renforcé par rapport au dollar. Donc pour l'évolution de l'ETF S&P 500, forcément c'est pas terrible quand l'euro se renforce par rapport au dollar, mais nous en tant qu'investisseurs finalement qu'est-ce qu'on veut? Eh bien c'est acheter l'ETF le moins cher possible, puisqu'on est là sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc finalement c'est pas plus mal de laisser un peu filer le S&P 500 et de nous pouvoir acheter notre ETF S&P 500 moins cher. Ensuite, bilan dividende 0 €, au moins c'est rapide. Valorisation de mon compte PEA, donc j'ai un solde d'espèces à 814 €, une valeur en titre donc investie en bourse actuellement sur mon compte PEA de 25 238 € avec une plus-value latente de 885 €, un versement total de 23 545 € et donc si on fait solde d'espèces plus valeur en titre, ça me fait un compte PEA valorisé à 26 052 €. Peut-être qu'on dépassera les 30 000 € avant le 31 décembre 2025, on verra. Et donc j'ai une plus-value totale de 2507 €. La plus-value totale, en fait, c'est quand je fais la plus-value par rapport à mon PRU, plus les différentes plus-values que j'ai faites en touchant des dividendes et également en vendant des actions et des ETF où j'avais réalisé une plus-value. Le mois dernier, pour rappel, mon compte PEA était valorisé à 25 000 €. Et enfin, donc le bilan des achats pour le mois de septembre 2025, et bien comme d'habitude, on conserve un DCA de 800 € plus 14 € qui traînent en espèces en partie grâce aux différents dividendes que j'ai reçus durant les mois précédents. Donc je vais comme d'habitude acheter des parts d'ETF S&P 500 de BNP Paribas. Donc le code ISIN est juste ici. Je vais donc en acheter 29 parts, ça va représenter 807 €. Et donc l'indicateur Dimitri Finance, le PRU S&P 500 ETF BNP est de 25 € et 59 centimes. Il est en hausse puisque le mois dernier de tête, il était à 25 € et 50 centimes. Donc mon PRU a augmenté de 9 centimes. On va donc directement passer sur la plateforme Bourse Direct pour acheter ces parts d'ETF. Donc il est ici le TF BNP Paribas, vous le voyez à mon PRU, 25 € et 58 centimes. Hop, je clique ici. Donc on a dit 29 parts, hein, c'est ça. Donc on clique sur achat, on achète au comptant, quantité 29. On va acheter au marché, on va pas s'embêter. Et donc normalement ça devrait être bon. Valider mon ordre. Confirmer mon ordre. Donc là, j'ai un petit récap à chaque fois. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est les frais de courtage chez Bourse Direct. Donc là, vous voyez que pour un ordre de 800 €, le pourcentage, il est ici. C'est 0,24%. Et là, les coûts liés au produit sont de 0,12%. Donc ça, par contre, c'est les coûts liés directement à l'ETF. Donc peu importe le courtier, vous aurez les coûts liés au produit. Et donc un total de frais estimé à 2,86 €, donc soit 0,36%. Donc pour être très clair avec vous, en gros, si vous passez par un courtier comme XTB, vous aurez les mêmes frais, sauf que vous n'aurez pas les 1,90 € parce que, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de coût lié au service, il n'y a pas de frais de courtage. Et donc, on va cliquer sur confirmer mon ordre, c'est parti. Votre ordre de bourse a été transmis avec succès et voilà, c'est nickel, c'est terminé.
pour ce mois de septembre. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis bien content de vous avoir présenté un nouvel acteur sur le marché français pour le PEA, à voir qu'est-ce que ça va donner sur les mois à venir. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent directement investir dès la rentrée, comme je vous ai dit, vous avez un lien pour créer un compte chez Bourse Direct et gagner 200 € de frais de courtage. Ou sinon, c'est XTB et vous gagnerez une action Michelin à l'ouverture que vous pourrez bien évidemment ensuite convertir en ETF si vous le souhaitez. Voilà, c'était Dimitri. Je vous souhaite de très bons investissements. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!